Leonardo Boff est ce théologien qui a été réduit au silence par le Vatican il y a 2 ans, puis réhabilité. Il vit à Petropolis, près de Rio de Janeiro, au Brésil. Il était récemment à Montréal avec son frère Clodovis, également prêtre, qui travaille à Sao Paulo et en Amazonie. Je leur ai demandé si la théologie de la libération et les théologiens de la libération étaient dangereux. Ils sont dangereux pour ces groupes, ces gens, ces organisations qui ne veulent pas le changement social, qui ne sont pas sensibles à la question de la marginalisation, de l'oppression des pauvres, qui veulent maintenir le statu quo. Et des gens de la société et de l'Église, malheureusement. Mais elle n'est pas dangereuse pour les pauvres. Les pauvres se sentent confirmés, animés, soutenus par cette théologie. C'est une théologie amie des pauvres. Et quand nous sommes atteints par quelques mesures disciplinaires ou menacés par les pouvoirs, même publics, nous recevons une solidarité très très grande des gens de la base, des ouvriers, même des prostituées, des curés, même des cardinaux, qui nous écrivent en nous disant qu'ils sont à côté de nous. Alors pour eux, nous ne sommes pas dangereux du tout. Nous sommes une force pour eux. Nous signifions quelque chose de futur, d'espérance. Mais certainement dangereux, particulièrement pour nos gouvernements dictatoriaux qui nous considèrent comme ennemis. Parce que nous voulons la liberté, nous voulons la libération. Est-ce qu'il y a une force des pauvres? Est-ce qu'ils ont une forme d'organisation qui peut leur permettre un jour d'espérer? Écoutez, ça c'est très important que de découvrir la force des pauvres. Si on n'a pas foi, confiance dans les pauvres, c'est inutile de travailler avec eux. Le premier rapport avec les pauvres, c'est un rapport de sujet au sujet. Ça veut dire les traiter comme personnes humaines qui ont des droits, qui ont un savoir, une sagesse traditionnée par leur culture et qui ont une force, une potentialité qui est enchaînée, qui est emprisonnée à l'intérieur d'eux-mêmes et qu'il s'agit alors, par un travail pédagogique, de libérer par une pédagogie de la conscientisation, en leur disant, en leur faisant prendre conscience qu'ils sont des personnes humaines, qu'ils sont enfants de Dieu et qu'ils sont des frères l'un de l'autre et qu'il appartient à eux la libération de leurs frères et sœurs. Et alors, quand on suscite cette conscience, alors la force emprisonnée des pauvres s'éveille. Elle commence à organiser, et commence à lutter, et commence à vaincre. Ça, c'est le travail de conscientisation que l'Église mène en Amérique latine. Traitant les pauvres comme sujet et pas comme objet. En faisant foi aux pauvres. Et pas en conduisant aux pauvres la libération, mais en aidant les pauvres à se libérer. Mais c'est eux qui sont artisans premiers de la libération. L'Église, les théologiens, nous autres, les évêques, sœurs et même des laïcs de la classe moyenne, professeurs, techniciens, nous sommes des auxiliaires, des serviteurs du peuple, des pauvres. Et ce sont eux les premiers responsables de leur propre libération. Je voudrais ajouter une parole que j'ai écoutée de Clodovis une fois. Il disait qu'un faible, plus un faible, ne fait pas deux faibles, mais une forte. Parce que l'union qui fait la force. Alors, je pense que la force des pauvres, des faibles, est exactement cette capacité d'union, de conscientisation collective. Et de aussi déchiffrer les mécanismes de la pauvreté. Alors, le pauvre n'est pas seulement un pauvre, un opprimé. Il est fait pauvre. Mais on ne risque pas de créer, encore une fois, je ne sais pas, des groupes de minorités, une église de minorités, encore une fois, en les regroupant dans des petites communautés de base. Au Brésil, il y a plus de 100 000 communautés de base. Ce sont environ 4-5 millions de chrétiens qui participent dans les communautés de base. Ce sont des chrétiens militants qui participent vraiment. Ce ne sont pas des baptisés qui vont à l'église, mais par participation. Participation ecclésiale et sociale. Alors, c'est un type, la qualité est tout à fait différente. Alors, cette église de base, des pauvres, église des communautés, signifie un grand dynamisme pour toute l'église. Il y a une convergence entre l'église institutionnelle des évêques, des prêtres, et l'église de ce peuple organisé. Il y a une convergence. Ce n'est pas une église parallèle qui est contre l'autre. L'église institutionnelle veut l'église de base, l'église de base veut l'église institutionnelle. Mais la force de cette église, qui est un mouvement historique qui change l'église même et essaie de changer la société. Alors,
Dans la communauté de base, il y a les cardinals, par exemple, le cardinal Arns, Lorscheid, des archevêques, des évêques, des théologiens religieux. C'est toute une dimension de l'Église. Ce n'est pas une part, une fraction de l'Église. C'est toute une dimension de l'Église qui veut faire cette union, cette articulation entre pauvreté et justice, évangile, communauté, comme force pour réparer cette misère, cette injustice. Mais je vais vous donner un exemple oui. sur la façon comme les communautés de base, qui sont des petits groupes, réussissent à entraîner tout un quartier et toute une population plus ample pour des causes concrètes. Par exemple, tout près de João Pessoa, la capitale du Brésil, il y a une menace d'expulsion de tout un quartier populaire d'un lieu déterminé de la banlieue. Alors, la communauté de base a été la première qui a perçu cette menace. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réussi à regrouper tous les gens, à convoquer toute la population pour résister à cette menace. Il a organisé la résistance. Ils ont fait des souscriptions, ils ont fait des marches sur la mairie pour empêcher que la police s'y aille et expulse les gens. Alors, voilà un petit cas qui démontre comment la petite communauté de base, ce n'est pas un ghetto, ce n'est pas une secte fermée sur elle-même. C'est comme le ferment qui agit à l'intérieur de la grande masse des peuples, qui est parfois un catholicisme très traditionnel, un catholicisme très éclectique, pas seulement catholique, mais mélangé avec des spiritismes, religions afro-brésiliennes, mais qui, agité, soulevé, animé par les communautés de base, réussit à faire un chemin de libération. Quand il s'agit du pauvre et de l'opprimé et que l'on cherche donc sa libération, quelle relation faut-il entretenir avec les théories marxistes de libération? Clodovis, peut-être? Oui, je commencerai. Je dirais ceci, que notre problème n'est pas le marxisme, le communisme, mais c'est le problème des pauvres, de la pauvreté, de l'oppression. Et pour vaincre la pauvreté, nous ne partons pas non plus du Capital ou du Manifeste du Parti communiste, nous partons de la Bible, nous partons de la parole de Dieu, de la foi, n'est-ce pas? Pas seulement nous, les communautés de base. À la porte d'entrée pour la conscience critique, politique, ce n'est pas un livre de politique ou de pédagogie, mais c'est la Bible elle-même, l'Évangile, n'est-ce pas? Le marxisme, comment il entre ici? Le marxisme entre comme un instrument d'interprétation de la réalité sociale. Alors, on emploie parfois quelques catégories marxistes, quelques points méthodologiques du marxisme, pas le système intégral avec son matérialisme, son athéisme, pas du tout. On accepte quelques théories pour interpréter la réalité sociale et pour trouver des issues. Ce n'est pas parce que nous employons quelques catégories marxistes, comme par exemple exploitation, aliénation, praxis, lutte, classe sociale, que nous devenons pour cela marxistes. Parce que le pape lui-même, Jean-Paul II, a employé ces catégories. Et ce n'est pas pour ça qu'il est un pape marxiste, c'est un pape catholique, c'est notre pape. Mais qu'est-ce qui fait peur alors? Pourquoi on attend peur? Pourquoi il faut aller s'expliquer quelquefois, n'est-ce pas, par rapport au langage que vous utilisez? Ce qui se fait peur, c'est que l'explication marxiste montre que le pauvre est plutôt un opprimé et que l'oppression est causée par un procès d'exploitation. Alors, il faut dénoncer les causes concrètes. Et le système capitaliste, par exemple, chez nous, c'est un capitalisme dépendant et associé avec le grand capital. C'est le plus grand ennemi de la société des pauvres parce qu'il est le principal facteur producteur de cette exploitation. Alors, le marxisme est utile dans ce sens-là, qu'il a montré, il a créé une rationalité pour montrer ce procès d'approvissement. Et les personnes qui sont engagées au système capitaliste voient là une critique qui démasque cette situation. Et alors sont contre, et avec raison. Mais pour nous, c'est important pour le pauvre qu'il connaît que la pauvreté n'est pas naturelle, n'est pas voulue par Dieu. À cause de cela, nous disons que l'option de l'Église pour les pauvres est contre la pauvreté, pour sortir de la pauvreté. Pas dans la direction de la richesse, mais dans la direction de la justice. Alors, contre la pauvreté, il faut créer conditions pour la justice, pour la participation. Le théologien de la libération, on va changer un petit peu de sujet, où est-ce qu'il est? Vous êtes tous les deux enseignants à l'université, n'est-ce pas? Alors vous êtes là en théoricien aussi, mais concrètement, vous vivez la libération de quelle façon? Peut-être Père
Père Oui. Clodovis, pour commencer. Vous voyez, notre principale contribution à la libération, c'est vraiment au niveau théologique, ça veut dire au niveau de l'approfondissement théorique, de la réflexion de la parole de Dieu, mais toujours en faveur et au service des communautés de base, de nos évêques, de nos laïcs qui sont dans la ligne du choc, la ligne de vanguarde de la lutte, n'est-ce pas? C'est le service principal que nous prêtons. Mais aussi, nous avons un pied dans la pratique concrète. Pour sentir cette pratique, pour être solidaire d'elle et aussi pour nourrir notre propre réflexion. Alors, nous donnons des cours, nous écrivons, nous donnons des conférences, mais nous sommes aussi à côté du peuple au moment des luttes, au moment concret. Moi, personnellement, je travaille la moitié de l'année au sud du Brésil, en donnant des cours de théologie, et la moitié de l'année, je travaille en mission auprès des communautés de base. Je voyage par la forêt, je marche 5, 6, 7 heures par jour, je visite les communautés, je les anime dans leur chemin. Je suis présent avec d'autres animateurs pastoraux lors des conflits, lors des invasions des terres, lors des expulsions, lors des assassinats, pour regrouper les gens, pour réorganiser les gens, pour animer leur lutte, etc. Et c'est dans cette articulation entre théorie théologique et praxis de libération que la théologie marche, se purifie, se consolide et avance. Vous êtes un peu loin des intellectuels de cabinet, c'est vous autres même d'ailleurs, qui utilisiez cette expression-là. C'est vous, Leonardo, qui utilisiez cette expression. On essaie d'être intellectuel organique, c'est-à-dire organiquement lié à l'acheminement des pauvres. Ouais. Alors, 3 jours dans la semaine, j'ai fait la théologie. Je suis professeur de théologie. Et les autres 3 jours, je travaille en contact avec les communautés, spécialement dans la ville où je vis, Petropolis, dans une banlieue. Ce sont des personnes qui vivent strictement dirigées de la ville. Alors, il y a là une communauté fort organisée. Et je suis là depuis 10 ans, mais constamment, permanent. Ce n'est pas un pique-nique qu'on fait, alors on revient. Mais accompagner la communauté, faire des réunions, des réflexions bibliques, des cours sur communauté de base, des formes d'organisation, de travail. Et l'autre activité est accompagner l'Église au Brésil, les communautés de base, des cours des évêques, des retraites, partout, un peu au Brésil, un peu aussi en Amérique latine, en Europe, maintenant ici. C'est un travail qu'on fait au-dedans de l'Église qui est intéressé dans cette transformation, qui a une mission sociale à faveur des pauvres, à faveur de la justice,